Jean-Michel. Nous sommes le 8 juin en direct de la célèbre entre guillemets cafétéria des WSOP. Cet endroit où on essaye de venir se restaurer ou du moins de reprendre un peu de force quand on joue les tournois ou qu'on suit les World Series of Poker. Ouais, c'est aussi l'endroit où on essaie de se calmer quand on a bust. Voilà. Aujourd'hui tu vas jouer ce 1500 No Limit Hold'em, tournoi sur 3 jours. Ouais. Est-ce que déjà tu as passé une bonne nuit? Est-ce que Ouais, tu t'es super retapé? bonne. Et comment tu te sens pour attaquer ce nouveau combat? Bah, écoute, on a fait une petite vidéo hier où je te donnais mon sentiment. Si je joue comme hier, à moins qu'il m'arrive un malheur, je vois pas ce qui pourrait m'arriver. Quoi, ce qui pourrait t'arriver? Tu veux dire quoi techniquement? Tu te sens bien? Ouais, c'est ça, Physiquement je me tu te sens sens bien? très à l'aise, je suis bien reposé, j'ai très bien dormi. D'accord. J'ai bien petit déjeuner. J'ai passé un moment à la piscine, etc. D'accord, tu t'es détendu avant de venir disputer cette nouvelle joute et ce nouveau combat face à des milliers d'adversaires. Alors comment aujourd'hui t'envisages aujourd'hui d'aborder, c'est ton deuxième tournoi des World Series of Poker? Non, c'est mon troisième. J'ai fait le 1500 Six Max D'accord. et le Millionaire Maker. Ah oui c'est vrai, il y a eu le Millionaire Maker entre temps, c'est donc ton troisième. Est-ce que tu as décidé par rapport à ce qui a pu t'arriver sur le Millionaire Maker ou sur ton premier 1500 d'aborder le tournoi d'une façon un peu différente? Est-ce que les deux premiers tournois t'ont apporté quelque chose encore de nouveau, soit sur le plan technique, soit sur le plan mental, pour aborder cette nouvelle compétition? Non, franchement non, parce que bon, dans le Six Max, j'ai vraiment ramé, entre guillemets, parce que j'ai jamais été en position de monter des jetons. Et je me suis fait contrer systématiquement. J'ai eu un coup charnière dont j'ai beaucoup parlé après avec des grands joueurs et qui m'ont dit que je pouvais rien faire. La personne m'a demandé mon tapis alors que j'avais la paire max et que c'était très compliqué de payer. Et ensuite, quand j'ai changé de table, il me restait 18 ou 19 big blindes et les 5 joueurs qui étaient à ma table avaient tous entre 80 et 100 big blindes. Donc j'étais complètement coincé et j'ai dû assez rapidement tout mettre et malheureusement payer par une main plus forte. Et donc j'ai sauté sans regret mais sans avoir pu me battre. Alors, Jean-Marie Vandebande, ton coach avec lequel des fois on a des discussions, te conseille parfois sur les tournois d'essayer d'ouvrir ton range au départ pour monter plus de jetons et de resserrer le range après, comme il dit souvent, en arrivant sur les places payées. Ouais, Est-ce qu'aujourd'hui tu vas essayer de faire foi peut-être de plus d'agressivité, d'ouvrir plus de mains? Je le fais de plus en plus depuis le début, hein, justement parce que comme moi je suis humble de nature, donc quand je m'assieds à une table, je pars toujours du principe que les 8 autres joueurs ou les 9 autres joueurs de la table sont meilleurs que moi. Et puis quand je me rends compte que finalement, c'est pas vrai, là je deviens plus agressif, ouais. Et en plus, bon, les Américains sont des joueurs qui jouent particulièrement serrés les débuts de tournoi, donc il y a de la place effectivement pour ouvrir un peu la range et essayer de trouver des spots à variance importante. Mais c'est toujours pareil, il faut le doser. Puis en plus, dans les 1500 sont peut-être pas forcément les meilleurs tournois pour faire ça, parce qu'on a quand même relativement peu de jetons. De surcroît, ça aussi c'est une particularité, je trouve, des Américains. C'est que eux, les relances à 2 blindes et demi, 3 blindes, ils savent pas ce que c'est. C'est 5 blindes minimum Voilà, préféré. c'est 5 blindes direct. Donc on s'engage tout de suite dans un coup cher. Et donc il faut bien gérer son début de tournoi, quoi. Bien gérer son début de tournoi. Et en fait, c'est important de bien commencer, quoi. Puis après, bon, il faut trouver les bons spots, faire les bonnes rencontres, pas faire comme j'ai fait l'autre jour où je monte un stack plus que correct et puis je me retrouve les as contre les rois, quoi. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ça, on peut pas s'en sortir à ce moment-là. On peut plus s'en sortir. Bah écoute Michel, en tout cas on va te souhaiter beaucoup de courage pour ce nouveau tournoi, ce troisième tournoi des World Series of Poker. On espère un premier ITM à Las Vegas cette année. Oui, ça me ferait du bien mentalement, mais je reviens toujours sur ce dont on a déjà parlé, c'est que je ne suis pas là pour faire un ITM 1.8 mon buy-in. À partir du moment où je serai en position de
d'avoir un bon classement. Je vais vraiment prendre des risques et je vais accélérer à la bulle de façon à vraiment pouvoir passer. Si je passe une bulle, je veux vraiment la passer avec plus de 40 big blinds parce que Pas être en galère dans ton tournoi. Aucune chance. Moi, je veux pas galérer en regardant le panneau des paliers, en me disant ah oui, à la main, si j'attends encore, je gagne 300 $ de plus. C'est pas du tout mon. Autant les années précédentes, c'est vrai que je regardais les paliers en permanence. Là, ça va pas du tout être mon truc. Mon objectif, si je passe une bulle, c'est d'aller en demi-finale ou au moins en quart de finale et de faire une perf, quoi, une vraie perf, être dans les 30 premiers. Quoi. Un vrai résultat. Et ben en tout cas, Michel, on va te souhaiter bonne chance pour ce troisième tournoi, comme je le disais, des World Series of Poker. Et puis on espère un des deux demain et t'emmener le plus loin possible les demi-finales et pourquoi pas la finale. A bientôt, Michel. Salut, Ciao, ciao.